Bonjour, dans cette vidéo, je te propose cet exercice ou alors exemple, n'est-ce pas, d'application, voilà, qui fait recours aux sommes et produits que l'on a fait dans la vidéo précédente, sans oublier la résolution des inéquations polynomiales et aussi le tableau de signes. Ok, donc ça c'est juste pour continuer avec notre chapitre, voilà, équation et inéquation polynomiale dans grand R, ou alors l'ensemble des nombres réels. Donc, voyez-vous, ici on donne, qu'est-ce que l'on dit? On considère l'équation suivante de EM. La première des choses que l'on puisse remarquer déjà ici, c'est quoi? On constate un paramètre qui semble être nouveau. Okay? Donc, un paramètre qui est M, qui est un nombre réel, évidemment, avec notre inconnu qui est toujours X. D'accord? Donc, on voit que ça, c'est une équation polynomiale de degré 2. Et si on voit, n'est-ce pas là, en résolution ou alors en question, on va dire ça comme ça, donner les conditions sur M pour que EM soit du second degré. OK? Donc, lorsque l'on voit, n'est-ce pas, cette question, on se pose bien la question, comment est-ce que l'on va procéder? Est-ce que notre delta sera fonction de notre paramètre M? Comment se trouveront les solutions de cette équation-là? C'est ce que l'on va voir juste tout de suite dans la solution. Donc, on va dire la 1. Donner les conditions sur M pour que EM soit du second degré. Rappelez-vous, lorsque au début de ce chapitre, lorsqu'on a vu l'introduction sur les polynômes, voilà, et les polynômes de degré 2, on a expliqué là-bas c'est quoi un polynôme, quelles sont les conditions que l'on puisse avoir sur les équations polynomiales, spécialement de degré 2, pour que cette équation-là soit qualifiée de degré 2. Et donc, ici, on fait encore recours à cette notion-là. OK? Donc, on va donc dire condition sur M. D'accord? On va dire EM est un polynôme. EM est de degré de si et seulement si le coefficient de x carré est différent de 0. En quelque sorte, ceci voudrait tout simplement dire n plus 1 différent de 0. OK? Donc, on va résoudre ceci, on va se comporter avec ce différencier comme si on avait 1 égal, d'accord? Tout simplement. Donc, ceci implique m différent de, si m traverse de l'autre côté de ce différent-là, ça donnera quoi? Au lieu de plus 1, on obtiendra moins 1. OK? Donc, on voit déjà la première condition, il faut faire très attention sur les contraintes. D'accord? Lorsqu'on a défini une contrainte, on va continuer dans la suite, n'est-ce pas, des différents exercices. On doit progresser avec ces différentes contraintes-là qu'on aurait bien déterminées bien avant. OK? Donc, voilà déjà question numéro 1. Voilà, on a donné donc la condition sur le paramètre M pour que EM soit un polynôme de degré 2. On va évoluer là. Question numéro 2. On suppose que M est différent de moins 1. D'accord? Donc, ce que l'on veut dire, on suppose donc que notre équation est bel et bien de degré 2, ou alors de second degré. Calculer delta M. Donc, que représente delta M? Delta M représente tout simplement le discriminant. OK? Ça représente le discriminant. Et ici, on va donc déterminer, on va voir notre équation. Donc, je vais mettre cela comme ceci. Voilà.
Très bien. Donc, on va donc identifier delta M est égal B carré moins 4 multiplié par A multiplié par C. Alors, c'est quoi notre A? Voici A ici, qui est le coefficient de x carré. Le coefficient de x représente tout simplement B et cette constante-là représente tout simplement notre C. Donc, en remplaçant ici, on va donc obtenir B carré, ce qui donne moins 2M moins 1, voilà, le tout au carré, moins 4 multiplié par A, qui est M plus 1, multiplié par C, qui est M. D'accord? Donc, moins 1 au carré, c'est plus 1, voilà. Et ici, on va obtenir x, ou alors 2m moins 1 au carré, moins 4m multiplié par m plus 1. D'accord? Donc, à ce niveau, on va tout simplement développer a carré moins b carré. Ça donne a carré moins 2ab plus b carré, soit 4m au carré moins 2 multiplié par 2 multiplié par 1, soit 4m. OK? Et bien, plus 1 au carré. Là, moins 4 multiplié par 4m multiplié par 4, ça donne 4m carré moins 4m. D'accord? Dans ce niveau-là, 4m moins 4m, ce qui donnera 0, voilà. Et ici, on obtient moins 4m, c'est 8n, donc égal moins 8m, voilà. Et bien, plus 1. Donc, voici notre delta m déterminé. D'accord? Donc, on va juste retenir ça quelque part là. Donc, delta m égale, voilà, moins 8m plus 1. D'accord? Donc, très bien. Maintenant, on va évoluer avec la question numéro 3. On dit, dressez le tableau de signe de delta m suivant les valeurs du paramètre m. Donc, 4 tableaux de signe de delta m. OK? Donc, très bien, voici notre delta m. On peut constater un polynôme de degré 1 avec m comme inconnu cette fois-ci. OK? Donc là, on va tout simplement, il n'y a pas de condition d'existence de ce delta m. Donc, ça veut dire, on va d'abord résoudre delta m égale 0 implique moins 8m plus 1 égale 0, soit moins 8m égale moins 1, ce qui implique m égale moins 1 divisé par moins 8, soit m égale 1 huitième. D'accord? Donc, à ce niveau, voilà ce que l'on obtient. On va maintenant dresser le tableau de signes. Je vais commencer. Hop, à ce niveau-là. Donc, on va mettre x comme ceci. OK? Donc, moins l'infini, et bien, plus l'infini comme ceci. Et on va mettre la solution, mais delta m égale moins 8m plus 1. OK? Donc, on va mettre ici comme ceci. Et bien, là, on va mettre la solution qui est 1 huitième. 1 huitième, là, on met 0. D'accord? Donc, ici, c'est le signe de A qui est le coefficient de M, ce qui est moins 8. Donc, ici, c'est négatif. Et bien, ici, positif, voilà. Donc, le tableau de signe de delta M qui est donc dressé suivant les valeurs du paramètre M. Donc, en quatrième question ici, qu'est-ce que l'on dit? Déterminer les valeurs de M pour lesquelles EM admet deux solutions réelles distinctes
B, une solution double. Et C, aucune solution. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, il ne faut pas oublier, on avait notre paramètre m différent de moins 1. Donc, on doit inclure moins 1 quelque part ici. D'accord? Donc, m doit être différent de moins 1. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, les contraintes, on va travailler avec ces contraintes-là jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de l'exercice. OK? Donc, très bien. Donc, là, on va gommer ceci. Très bien. Donc, quatrième question. A. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles EM admet deux solutions réelles distinctes. Donc, je vais mettre deux solutions. Deux points. On va dire EM admet deux solutions réelles distinctes si et seulement si delta M est positif et il faudrait que M soit différent de moins 1. D'accord? Donc, ceci implique, on a delta M, on a trouvé ici moins 8M plus 1. C'est pourquoi j'ai mis cela en retenue. Donc, moins 8M plus 1 doit être supérieur à 0 et M doit être différent de moins 1. Donc, ce qui implique, n'est-ce pas, moins 8M supérieur à moins 1. Donc, ceci va traverser de l'autre côté et M différent de moins 1, ce qui implique M inférieur cette fois-ci. Donc, cette inégalité-là, ça va changer tout simplement de sens. Soit moins 1 divisé par moins 8 ou alors 1 huitième. On va laisser comme ceci. Et n'est-ce pas, M différent de moins 1. OK? Donc, on va dire ici, EM admet deux solutions uniques si et seulement si M appartient à l'ensemble solution. Donc là, c'est M inférieur. Donc, on va ouvrir comme ceci, moins l'infini. OK? Là, on va mettre 1 huitième. On n'est pas OK. On a moins 1 là. Donc, moins 1 qui est la contrainte. On va ici ouvrir union moins 1 huitième. Là, on va ouvrir. OK? Donc, pour M appartenant à cet intervalle, alors, on aura deux solutions distinctes. Voilà, deux solutions réelles distinctes. D'accord? Donc, B, on évolue là rapidement. Une solution double. Quelle est la condition que l'on a sur delta pour que cette équation, ou une équation polynomiale de degré 2, admette une unique solution double? Il faudrait juste que, donc je vais d'abord mettre une seule solution. On va mettre delta M égale à 0. D'accord? Donc delta M égale 0. Ceci implique moins 8M plus 1 égale à 0, soit M égale à 1 huitième et, j'ai oublié, M différent de moins 1. OK? Donc, et M différent de moins 1. D'accord? Donc, voici l'ensemble des valeurs prises par M. Donc, en conclusion, ici, on va dire quoi? EM admet une unique solution double si et seulement si M est égal à 1 huitième et, n'est-ce pas, M doit être
différent de moins 1. D'accord? Donc voilà, on va évoluer là rapidement avec le C. Donc C, aucune solution. Quelle est la condition sur delta M pour que notre équation EM n'admet aucune solution? Il faudrait tout simplement que delta M soit négatif. OK? Donc, delta M négatif implique. Donc, delta M négatif et M différent de moins 1. Ceci implique moins 8 M plus 1 inférieur à 0 et, n'est-ce pas, M différent de moins 1. OK? Donc, ceci voudrait tout simplement dire, là, on va mettre M supérieur cette fois-ci à 1/8 et M différent de moins 1. OK? Donc, ceci voudrait tout simplement dire que M devrait appartenir à l'intervalle. Là, cette fois-ci, c'est positif, donc plus grand, ou alors supérieur à 1/8. Donc là, on va faire ouvrir 1/8, point virgule, plus l'infini, étant donné que moins 1 n'appartient pas à cet intervalle-là. On va laisser comme ceci. D'accord? Donc voilà tout qu'on peut faire maintenant. On arrive, n'est-ce pas là, avec question numéro 5. Qu'est-ce que l'on dit ici? Supposons que delta M soit positif. Donc, ça veut dire, on est dans quel cas ici? On est dans ce premier cas-ci, d'accord? Delta M est positif. À déterminer l'expression de S et P, ce qui représente, donc, je vais dire de Sm et Sp et Pm, ce qui représente la somme et le produit respectivement des solutions réelles de notre équation EM. OK? Donc, on va donc déterminer l'expression de S, M et de P. Donc, déjà, je vais mettre en retenue ceci. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vais mettre en retenue cet intervalle-ci. Donc, je vais mettre en retenue de ce côté-là. M appartient moins infini, point virgule, moins 1. OK? Union, moins 1. 1/8. Donc, je mets cela en retenue comme ceci. Implique deux solutions. D'accord? Donc, là, je vais gommer ici pour continuer avec, n'est-ce pas, la prochaine question. Non, tu remarques pas la partie là. Quand tu fais publier un truc sur LinkedIn, ça montre, tu vois la partie là. C'est comme si tu l'as capturé avec le nom, mais c'est moi-même qui ai tout designé. Ok, très bien. Donc là, on va mettre 5. Tu peux montrer ce que voilà. Ok. Déterminer l'expression de Sm. Que dit le cours? Le cours dit tout simplement Sm, qui est la somme, c'est égal à moins B sur A. Ok, donc on a démontré ceci. Donc, ce qui donnera ici, on doit identifier notre A et notre B. Donc, voici notre B. Donc, je vais juste mettre ce qui donne, tout simplement, je mets moins, barre de fraction. B, euro B, voici notre B, qui est moins 2 divisé par A, qui est M plus 1. D'accord? Donc, ici, on a moins et on a moins. Donc, on peut simplifier cela. Donc, 2M moins 1 divisé par M plus 1. D'accord? Donc, ça, c'est la somme. Et le produit, PM, c'est tout simplement égal, d'après la formule, c'est C divisé
par A. OK? Donc, C divisé par A qui donnera notre C qui est M divisé par M plus 1. D'accord? Donc, voilà. A pour l'expression de SM et PM. On va maintenant là déduire les valeurs de M pour lesquelles EM. Donc, D. Donc là, c'est 5. I. OK? Donc, déduire les valeurs de M pour lesquelles EM admet deux solutions de signes contraires. OK? Donc, on a là deux solutions de signes contraires. Donc, je vais faire ici. Donc là, c'est contraire comme ici. Oups, OK. Donc, rappelez-vous de notre tableau, on a mis produit positif et produit négatif ici, somme positive et somme négative comme cela. Qu'est-ce que l'on a mis ici? On a mis ici, ça donne tout simplement plus, là c'est moins, là c'est plus ou moins, là c'est plus, ou alors moins. Ça suppose que si on veut le produit positif et la somme positive, alors les deux solutions sont de signes positifs. Si notre produit est positif et notre somme négative, alors les deux solutions sont de signes négatifs. Si en revanche, nous avons le produit négatif, la somme positive ou alors négative, alors on aurait ou alors deux solutions de signes opposés ou alors de signes contraires. D'accord? Donc, voici comment est-ce qu'on peut interpréter ceci et voyez-vous, ça va nous aider à ce niveau-là. Donc, deux solutions de signes contraires. Quelle est la condition ici? Il faudrait tout simplement que le produit soit négatif. D'accord? Donc, ici, on va enlever ceci. Hop, OK. Donc, on a signe contraire, donc deux solutions. On a deux solutions de signes contraires si et seulement si on a le produit négatif. Donc, on va dire PM négatif. D'accord? Donc, ceci, où est notre PM? Voici notre PM. Donc, ceci implique PM qui est M divisé par M plus 1 doit être comment? Négatif. D'accord? Donc, pour résoudre une inéquation, il faut d'abord résoudre PM égale 0. Donc, on a PM égale 0 implique M divisé par M plus 1 égale 0. OK? La condition d'existence, c'est le numérateur égale 0 et le dénominateur différent de 0. Donc, ceci veut dire M égale 0 et M plus 1 différent de 0. Ceci veut dire M nul et M différent de moins 1. D'accord? Et je peux donc dresser le tableau de signes de PM. OK? Donc, on a M égale 0 là-bas. Donc, j'identifie dans mon tableau où va se trouver 0. C'est dans cet intervalle-là. D'accord? Donc, je vais mettre cet intervalle tout simplement. Je vais un peu l'élargir. Voilà. Donc, je mets 1 huitième. Là, je vais mettre 0. Donc, négatif. Voilà. Là, c'était positif. OK. Et ici, je vais mettre M. Donc, je vais mettre les signes de tous les facteurs de P. Et M plus 1. Et là, je vais mettre
PM, tout simplement. PM qui est M divisé par M plus 1. D'accord? Donc, à ce niveau, nickel. À ce niveau, M, ça s'annule où? À 0. Donc voilà, je mets 0 ici. De ce côté-ci, je mets le signe de A, du coefficient de M qui est 1. Donc le signe c'est plus. Donc plus, négatif, étant donné que j'ai retrouvé 0. D'accord? De ce côté-là, ça s'annule où? À 1. Donc, donc ici, ça s'annule à 1 ou alors moins 1. Donc, je mets le rond de ce côté-là. Et ici, je vais mettre positif, positif, positif et négatif. OK? PM, c'est tout simplement le quotient de M par N plus 1. En quelque sorte, on fait la multiplication de ces deux signes. On va faire tout simplement plus, voilà. Moins multiplié par plus, c'est moins. Plus multiplié par plus, c'est plus. Et plus multiplié par plus, c'est plus. D'accord? Donc, voilà ce qu'on obtient. À ce niveau-là, quelles sont les contraintes? On a M égale 0, donc égale 0, voilà. Et la contrainte M différent de moins 1, différent de moins 1, mais 2 barres comme ceci. OK? Donc, voilà, on a dit de réduire ceci. Et il faut que l'on assure la partie où delta M est négative. Donc, cette partie-ci ne va plus compter étant donné que on a ici deux solutions positives. Et si delta M est négative, on pourrait avoir deux solutions. Là, on n'a pas de solution. D'accord? Donc, il y aura également cette contrainte ici. Ça ne pourrait pas être égal à 1/8 parce que si c'est égal à 1/8, voilà, on aura une solution double. C'est ce qu'on a trouvé plus haut. D'accord? Donc, à ce niveau, voilà, on peut donc déterminer cet ensemble des points M. OK? Donc, ceci veut dire, donc, M appartient à l'intervalle. Je vais repérer cet intervalle. On a dit quoi? Que PM doit être négatif et PM est négatif dans cet intervalle-là. D'accord? Donc, ça veut dire M appartient. Voyez-vous, ici, il y a la contrainte. On ouvre moins 1, point virgule, et puis on va mettre là 0. Et puis là, on va, n'est-ce pas, fermer. Non, c'est ouvert parce que c'est strictement, voilà, l'inégalité stricte. Donc, voici l'ensemble solution pour lesquelles PM est négatif, soit négatif. Et donc, si PM est négatif, on aura donc répondu à cette question. Notre équation admettrait deux solutions de signes contraires. Donc, M à partir de cet intervalle implique on a deux solutions de signes contraires. D'accord? Donc, tout compte fait, voilà, on peut voir que cet intervalle-ci est bel évidemment inclus dans cet autre intervalle-ci, d'accord? Qui est pour deux solutions, voici l'intervalle, et donc deux solutions, cette fois-ci négatives, voilà, de signe contraire. On aura donc cette condition-ci que voici. OK? Donc, on va évoluer là rapidement pour terminer avec le deuxième volet de cette question-là. Donc, voilà 5B.
alors II. Voici deux solutions distinctes de même signe et préciser le signe. Donc, et préciser. D'accord? Donc, voilà. On va toujours tracer produit positif, produit négatif, somme positive, somme négative. On fait ainsi, ici c'est plus, ici moins, plus ou moins, plus ou moins. D'accord? Donc, deux solutions. On a deux solutions distinctes de même signe. Distinctes de même signe. Si et seulement si, quelles sont les conditions? Premier point, si le produit est positif et la somme est positive. OK? Là, on obtiendra ici signe plus, donc solution, tous deux positive. D'accord? Et le deuxième point, on voit si le produit est positif et la somme est négative. Là, on obtient solution de solution tous, donc on va dire tous de négative. D'accord? Donc, on va donc se lancer avec notre tableau, voilà. Ok, très bien. Donc, ceci voudrait dire, on doit résoudre P2, PM, donc on va dire PM ici, SM, PM, SM, PM et SM égale à 0. Donc, on a résolu PM égale à 0. Ceci a donné quoi? Ceci a donné tout simplement où est ce produit-là. D'accord? Donc, les gommer, on va juste mettre PM juste ici en bas. PM égale C divisé par A, soit M divisé par M plus 1. Et la somme, SM, ça va donner quoi? Moins B. Ok, donc on va retenir ces différents trucs-là de ce côté-là. Et donc, on va aller vif dans le sujet. Voilà, on va pour répondre à la question, on voit ici deux solutions distinctes de même signe et précisées. On a vu que deux solutions de même signe, on a vu que selon que ce soit tous deux positives ou alors tous deux négatives. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, lorsque les deux solutions sont de signes positifs, voilà, qu'est-ce que l'on doit avoir comme solution, voyez-vous? On doit d'abord dresser le tableau de signes de PM, ce qui a déjà été fait. On va dresser pour SM, ce qui reste à faire. OK? Et voici notre SM. On va juste ajouter les différentes lignes de ceci. Donc, je vais ajouter là 2M. Bah, voilà, moins 1. OK? Donc, je vais retenir ça quelque part d'autre pour avoir plus d'espace. Voilà. Donc, je vais écrire ça SM ici, excusez-moi. 2M moins 1 divisé par M plus 1 et PM égale M divisé par M plus 1. D'accord? Donc, ceci fait, je vais juste mettre comme ceci et je vais mettre
m divisé, c'est quoi? Le dénominateur. Voilà, m plus 1, je pense que c'est bon. Et donc là, maintenant, je vais mettre Sm. Hop, c'est nickel. Je vais tracer comme ceci. Donc, voyez-vous, ce côté-ci, c'est barré, pas besoin. Donc, ici, on va juste, ceci s'annule à 1 demi. Donc, on va regarder 1 demi. Oups, on va résoudre Sm égale 0. Ceci implique 2m moins 1 divisé par m plus 1 égale 0. Ceci implique le numérateur égale 0 et le dénominateur différent de 0, soit m égale 1 demi et m différent de moins 1. OK? Donc, ça veut dire, dans mon tableau, je vais ajouter 1 demi ici et 1 demi. Où est-ce que ceci se trouve? Quelque part là. Donc, je vais ajouter 1 demi de ce côté-là. Donc, là, ça va s'annuler. Hop, nickel, je vais tracer, ça va s'annuler quelque part ici. Et là, je vais mettre le signe de A qui est 2. Donc, son signe, c'est positif. Là, je vais mettre plus. Ici, je vais changer moins, moins, moins. Et bah, moins comme ceci, OK? Il faut noter que cette partie-ci n'est plus considérée. D'accord? Donc, à ce niveau, je vais évaluer maintenant la somme de ces deux solutions-là qui est 2m moins 1 divisé par m plus 1. Donc, je localise cette ligne-là. Voilà. Donc, m plus 1, la voici. Et n'est-ce pas, bah, 2m moins 1, voici cette ligne-là. Donc, ce qui veut dire, je vais faire ceci, ce signe-ci, donc c'est ce signe-là, multiplié bah, par celui-là, ça fait moins multiplié par moins, ce qui donne plus, plus multiplié par moins, ça donne moins, plus multiplié par plus, ça donne plus, et si on n'a pas vraiment besoin, voilà, donc là, ça donne plus, là, c'est moins, et bah, là, c'est moins plutôt, pas plus, attention, moins, et de ce côté-ci, bah, moins, et ici, plus. D'accord? Donc, voici, et qu'est-ce que l'on veut obtenir? Donc, on a vu ici, pour ce premier cas-ci, PM positif et SN négatif. Donc, je vais assurer cette partie-là où PM est positif et SM positif. Donc, SM positif, est-ce que PM est positif ici? Oui. Donc, on a cet intervalle-ci. Voilà. Est-ce qu'on a encore ce même cas-là? Pas du tout. Donc, voici la seule solution pour ce cas-ci. Dans les deux, SM et PM positifs, on va tout simplement lire cela ici en haut. OK? Donc, pour deux solutions positives, pour deux solutions positives, virgule, qu'est-ce que l'on a? M appartient à l'intervalle, on va dire, moins l'infini 1. Moins l'infini moins 1, d'accord? Ouvert, OK? Et on va maintenant aller là pour deux solutions négatives. Pour deux solutions négatives, voilà, qu'est-ce que l'on a? Il faudrait que PM soit positif et SM négatif, ok? Donc, PM, c'est positif, mais là, c'est positif, c'est négatif, c'est positif et c'est négatif. Il y a d'abord ici, voilà. Et bien, là, c'est bon, il n'y a plus d'intervalle. On va juste lire ici. Donc, on va dire M doit appartenir à l'intervalle 0, 1 huitième. 0, 1 huitième. D'accord? Donc là, on va ouvrir. Donc, à 1 huitième, on ouvre. D'accord? Donc, voici comment est-ce qu'on pouvait résoudre ceci. D'accord? Donc, on va encore regarder, n'est-ce pas, les conditions de distance.
on a 1 demi, voilà. Donc là, c'est 1 sur 8, 1 demi. Donc là, on a 0. Je crois qu'on peut fermer à ce niveau-ci à 0. Donc, c'est fermé à 0, donc 0 est inclus. D'accord? Donc, tout compte fait, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera été utile. J'espère que cette vidéo vous aurait permis, n'est-ce pas, vous aura permis de comprendre la somme et produit avec les équations polynomiales avec paramètres. Rendez-vous donc très prochainement pour un prochain épisode.